Monsieur le ministre, vous avez parlé des langues. J'aimerais juste une petite précision, parce qu'on parle souvent de l'anglais et du français. Aujourd'hui, comment vous voyez la place de l'anglais par rapport au français et qu'est-ce que vous voulez faire pour l'avenir? Parce que il y a des fake news qui passent, il y a des informations. On ne sait plus trop aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire pour nos jeunes concernant le français, concernant l'anglais. Est-ce qu'aujourd'hui l'anglais va prendre la place du français concrètement? Est-ce que l'espagnol dans une autre mesure, mais français et anglais aujourd'hui, on ne peut pas se détacher de la langue française, vu aussi le vécu et l'histoire qu'on a avec cette langue. Donc comment vous, en tant que ministre aujourd'hui, vous voyez les choses et qu'est-ce qui est préparé sur ce terrain-là? Je voudrais, bien évidemment, c'est toujours un débat et ce débat, il perd son intérêt quand on le politise et quand on l'utilise à des mauvais moments, sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan professionnel, tout ce que vous voulez. Et qu'aujourd'hui, notre pays, il a une grande place dans l'Afrique, aussi grâce à cette relation privilégiée qu'il a avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique francophone, pour dire les choses très clairement. Ce sont nos frères avec qui nous avons de bonnes relations. Nous avons élargi nos relations avec les autres grâce à cette implication de notre pays dans l'anglais également. Mais pourquoi vous voudrez enlever une langue? Il faut plutôt rajouter plutôt que d'enlever. Et vous savez que les jeunes aujourd'hui, et je donne souvent l'exemple des familles moyennes ou des familles aisées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs enfants à apprendre le français, l'anglais, des fois même l'espagnol, parce que plus ils sont multilingues, plus ils ont un passeport sur le plan international et qui les immunise contre le chômage ou contre ces actions. Donc, bien évidemment, l'anglais, on est en train de le renforcer, mais c'est pas pour prendre la place de n'importe quelle langue. C'est que mon rêve à moi, personnellement, et comme je l'ai fait avec mes enfants, j'aimerais que tous les Marocains puissent parler fluidement l'arabe, le français, l'anglais, éventuellement l'espagnol, le chinois, qu'ils puissent aussi avoir cette culture amazigh, qu'ils puissent vraiment s'en imprégner. C'est ça l'avenir. Mais l'avenir, c'est pas de politiser parce que certains ont un intérêt quelconque, etc. Je pense que c'est un faux débat. Et tous ceux, d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, quand on était dans le Conseil supérieur pour la stratégie dans les années 2014 jusqu'à 2019, c'était un faux débat, parce que c'était un débat politisé. Comment changer d'élite, ou comment éventuellement, freiner le développement d'une élite quelconque. Non, il faut plutôt intégrer, il faut inclure, et pour inclure. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans cette réforme. On a dit que le français et l'anglais sont obligatoires. Et s'il y a des jeunes qui ont déjà le niveau d'anglais qu'il faut, ils ont déjà le niveau de français qu'il faut, on leur demande de faire de l'espagnol, on leur demande de faire du chinois, une plateforme de langue qu'on est en train de mettre en place, il y a 18 langues, et donc on va plutôt favoriser les jeunes à parler les langues. Et on a dit, la langue d'enseignement, s'il y a une licence par exemple en français, il faut absolument qu'ils aient le B2 à la sortie de la licence en français, et il faut absolument qu'ils aient le B1, le niveau B1 en anglais. Et si c'est une licence en anglais, il faut le B2 en anglais et le B1 en français. Considérant que l'arabe, c'est une langue maternelle, mais comme on n'a pas encore de plateforme qui nous permet de certifier les niveaux en langue arabe, et ça va venir, parce que la plateforme qu'on est en train de mettre en place, donc elle va intégrer l'arabe également dans la certification, et donc on va exiger des niveaux de langue en arabe, en français, en anglais. Voilà les langues sur lesquelles nous avons fait des exigences. Mais c'est pas écrit dans le marbre. Elle peut changer. Au fur et à mesure qu'on avance, plus le niveau il monte, plus on a des exigences qui sont plus fortes. Mais de grâce, ne politisons pas ce genre de débat. Il n'y a pas une histoire de renforcer l'anglais pour qu'il prenne la place du français. Je pense que je suis... moi, je suis politique. Je fais mon travail et je ne me prononce pas sur ce genre de choses parce que ça n'a aucun intérêt. Le vrai intérêt, c'est que je souhaite que mes enfants, que nos enfants puissent parler les langues. Aujourd'hui, admettons,
nous allons décider d'angliciser tout le système. Plus de français, on met l'anglais. Est-ce que vous avez les professeurs pour? Est-ce que vous avez, je dirais, le système pour, l'environnement pour? Aujourd'hui, vous le savez très bien que dans le monde socio-économique au Maroc, un jeune qui ne parle pas français, il a très peu de chances de trouver un emploi. C'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites si vous dites vous supprimez le français? Vous faites quoi avec les relations que vous avez sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan avec des pays? Et aujourd'hui, nous sommes un hub africain. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter ce débat que je trouve stérile. Parce que ce qu'on veut pour les autres, ce qu'on veut pour nos enfants, on ne veut pas pour les autres. Donc le français au final n'est pas affaibli, au contraire, il est renforcé également, et l'anglais est renforcé également. Mais je pense qu'il faut renforcer toutes les langues. Je pense que même l'arabe aujourd'hui, il faut le renforcer. Il faut renforcer l'arabe. Même le français aujourd'hui, il est beaucoup moins parlé que dans le temps. Mais on rajoute l'anglais parce qu'on voit que des jeunes en ont besoin et parce que notre pays en a besoin. Et je rêve que nos jeunes puissent s'exprimer en français, en arabe, en anglais de manière fluide et que les entreprises qui investissent chez nous viennent de toutes parts. Et c'est ça qu'il faut arriver à développer. Je pense qu'il faut être, quand on fait une politique universitaire ou une politique d'éducation, on ne joue pas avec ce genre de choses. Bien évidemment, celui qui est dans le café, et il peut dire ce qu'il veut parce que bien évidemment il n'a pas de responsabilité. Quand on a des responsabilités, on mesure ce qu'on est en train de faire et de dire aujourd'hui, on est dans une dynamique où l'anglais, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Vous allez voir encore cette année, des formations entières. Hier, j'étais à la faculté de droit de Ain Choc, et il y avait une business school dans la fac de droit, et il y avait 1500 candidats pour faire une licence de S1 jusqu'à S6, première année jusqu'à troisième année, en anglais entièrement. Et donc, on va ouvrir des masters. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'année dernière, on était à peu près à 18 formations qui sont en anglais de A à Z, alors qu'avant, on n'avait que l'Akhawaïn. Donc maintenant, on est en train de développer. Soyons patients et faisons les choses de manière structurée, encore une fois, avec une intelligence collective, de telle sorte que le but final, encore une fois, c'est qu'on puisse avoir des jeunes multilingues. Multilingues qui va d'abord leur faciliter la vie personnelle, qui va les ouvrir sur le monde, et puis qui en même temps, c'est ça le Marocain, on est dans un carrefour, on est dans une situation géographique et géopolitique qui nécessite justement qu'on puisse s'ouvrir sur les langues. On a besoin aussi de l'espagnol, parce que nous commerçons aussi avec l'espagnol. Et bientôt, on aura besoin de chinois. On a introduit aussi des formations en chinois. Nous avons des licences italiennes. Et il faut continuer à développer. Les jeunes, ils sont pas dupes. Quand vous regardez maintenant les lycées internationaux. Avant, les gens, ils partaient dans le privé, c'était juste problématique de langue. Aujourd'hui, ils reviennent dans le public parce que il y a le problème de langue de se régler. Donc, désolé si j'ai développé cette question, mais non, c'est très bien. Parce que je trouve qu'il faudrait que nos concitoyens... Elle est primordiale. Il est primordial.